Assalamu alaikum, chers musulmans, chères musulmanes, Shahrou Ramadan à toute la communauté, la Oumma islamique. Comme on dit, je demande pardon à tout un chacun, je pardonne aussi à tout un chacun, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse profiter de ce mois si béni, de ce mois de promotion, comme on dit entre guillemets, car tout ce que tu feras sera doublé. Donc profitons de ce mois béni, qu'Allah nous pardonne, efface nos péchés, nous facilite et qu'il y ait beaucoup de baraka et de bénédictions dans nos vies et dans nos familles. Aujourd'hui, on a fait la récitation du Coran de la sourate 91 qui est Ash-Shams, le soleil. Cette sourate comporte de nombreux bienfaits, comme tous les autres aussi sourates du Saint-Coran. Donc, Ash-Shams, le soleil. Donc, cette sourate est composée de 15 versets et ces 15 versets sont divisés en premier temps en deux parties. La première partie qui concerne le serment de Dieu, dont notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Très-Haut, a juré sur sa création, sur le soleil, sur la lune, sur le jour, sur la nuit et sur l'âme. Et aussi Allah a promis à ceux qui purifient cette âme et qui font le bien une fin heureuse. Cette sourate aussi fait la distinction entre le bien et le mal. Cette sourate aussi fait l'importance de suivre les prophètes, de suivre ceux qui sont les guidés, voilà, ceux qui sont mandatés pour vraiment représenter l'islam, d'appeler les gens vers le bien. Ce sourate aussi nous indique l'importance de lire le Coran, d'apprendre le Coran, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: le Coran viendra au jour du jugement dernier, le jour de la résurrection, d'intercéder en faveur de celui qui la lit d'ici dans ce bas monde, car le Coran est source de lumière, de guidance, de miséricorde et de guérison. Pour cette sourate aussi, nous avons une recommandation pour celui qui la met dans de l'eau, la trempe et récite cette sourate où elle est écrite trempée, voilà, ce verset dans de l'eau. Donc ça a des bienfaits de guérir voilà, la fièvre et la colique. Donc nous allons parler pour la deuxième partie qui concerne le peuple de Thamout, qui n'a pas par orgueil écouté les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui les avait interdit de laisser, voilà, qui les avait interdit de toucher au chamel d'Allah parce que le chamel voulait boire, et par orgueil, voilà, et par fierté, ils n'ont pas écouté, voilà, les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tué la chamel d'Allah, et en ce moment, voilà, Allah les châtia. Donc cette sourate aussi indique, si par exemple on est entêté, voilà, on est vraiment orgueilleux dans la mécréance, on ne veut pas entendre le rappel d'Allah, et quand les prophètes qui sont bien guidés, qui sont les envoyés d'Allah, qui sont envoyés dans leur peuple pour vraiment leur guider dans le droit chemin, ihdina siratika al-mustaqim, de faire la distinction entre le bien et le mal, quand vous n'écoutez pas, ou bien quand vous les traitez de leur révélation, de mensonges, ou bien quand vous faites des choses vraiment pour contrecarrer le chemin de ceux qui sont guidés, et il y aura la colère d'Allah qui s'abattra sur ce peuple-là, qui s'est abattu sur ce peuple-là, peuple Thamout, et Allah les a châtiés. Donc c'est cette sourate-là qui vraiment mérite d'être appris tous les jours, comme aussi tous les versets du Coran. Et chaque sourate a son spécialité, a son enseignement, a son histoire. Mais le Coran entier est béni, le Coran entier est une miséricorde, le Coran entier est une bénédiction pour tout musulman. Le Coran aussi a été révélé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour toute l'humanité. Mais le Coran est une miséricorde et une guérison aussi pour les croyants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Méditons sur les bienfaits de cette sourate, méritons sur les bienfaits du Coran. Le fait d'apprendre le Coran tous les jours, le fait de l'écouter, ça augmente la baraka dans votre vie. Vous avez une lumière divine, vous êtes proche de Dieu, vous êtes protégé, vous êtes béni. Donc rien d'autre que d'écouter le Coran
que tu sois musulman ou pas, il y a eu de nombreux témoignages. Des personnes qui vous disent que je ne suis pas musulman, mais quand je récite le Coran, je sens de la tranquillité, je suis apaisée, je dors bien. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique pour tout un chacun et spécialement pour nous les musulmans. Le Coran est un guide pour nous, une miséricorde, une guérison. Vivons avec le Coran. Faisons du Coran notre priorité. Faisons du Coran notre fidèle ami, car le Coran, il viendra intercéder pour vous le jour du jugement dernier. Ce fameux jour, ce jour où Allah nous a avertis dans de nombreux versets, ce jour où personne, ni père, ni mère, ni fils, pourra rien contre vous, si ce n'est qu'avec la miséricorde et l'aide d'Allah. Vivons avec ce verset qui est béni. Et nous avons aussi donné comme titre, par exemple, vous avez quelqu'un dont vous avez perdu tout contact, qui a disparu du moins, voilà, qui a disparu, et vous voulez, pour un bienfait, retrouver cette personne, reciter cette sourate avec l'intention de retrouver cette personne, avec l'intention aussi, sachant que c'est seul Allah qui peut réunir avec son nom, car il est Ya Jami'u, le rassembleur, celui qui réunit. Et récitez-la avec intention, avec confiance, avec certitude qu'Allah, il vous répondra, car il nous a dit, appelez-moi, je vous répondrai. Et il est celui qui exauce les invocations. Si vous avez ce cœur-là qui est sincère, ce cœur-là qui n'a aucun doute qu'Allah répondra avec confiance son invocation, récitez-la. Et avec l'intention de retrouver cette personne disparue, Inch'Allah, bi'iznillah, Allah vous répondra, car il nous a promis qu'il nous répondra dès qu'on l'appellera. Et la promesse d'Allah est une promesse divine. Et cette promesse, elle est véridique. Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak, Masha'Allah.